La TVT au cœur de l'information. Il est 20h sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici d'abord les titres de ce dimanche. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine planchent pour la 14e session extraordinaire de l'Union sur le cessez-le-feu sur le continent africain. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a participé aux travaux par visioconférence. Les détails à suivre dans ce journal. En 2021, les femmes enceintes seront gratuitement prises en charge au Togo. Un nouveau programme gouvernemental qui va coûter 7 milliards de francs CFA à l'État togolais. Ce programme a été présenté aux acteurs concernés à Atapamé par le ministre de la Santé. Et puis 2 prix pour la télévision togolaise. 2 journalistes de votre chaîne ont remporté le premier et le deuxième prix de la catégorie télévision de la compétition lauréat du journalisme d'impact. Une 3e édition impactée justement par le Covid-19 à suivre dans ce journal. Les chefs d'État africains veulent créer des conditions favorables au développement du continent. Ils participent à la 14e session de l'Union africaine. Au menu de ce sommet, via visioconférence, l'examen des moyens susceptibles de mettre un terme aux conflits armés sur le continent. Et parmi les participants, le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le résumé avec Ramdan Bassina. Le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, a pris part à la 14e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue à Johannesburg ce 6 décembre 2020 autour du programme phare Faire taire les armes. Dans le discours du chef de l'État délivré à cette occasion par la ministre des Armées, Madame Marguerite Nyakadé, les mécanismes qui contribuent à lutter contre les violences et conflits sur le continent ont été présentés avec des orientations pour la réalisation des ambitions du continent conformément à l'agenda 2063, l'Afrique dans un cadre pacifique, stable et sûr. Au nom du président de la République, la ministre des Armées a convié les États à une politique de bon voisinage et de contrôle des frontières afin de mieux instaurer une paix durable et un environnement régional stable. Pour atteindre ces objectifs, le programme phare Faire taire les armes, le Togo préconise une véritable culture de la paix et de la non-violence. À cet égard, il faut saluer le rôle joué par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine dans la prévention et le règlement des conflits en collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une attention particulière doit également être accordée à la lutte contre la criminalité en mer, conformément à la charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Le fléau de la circulation anarchique des armes est un facteur d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure des États. Ce sommet extraordinaire de l'Union africaine devra aussi ouvrir la voie à la synergie d'action à l'échelle continentale afin de trouver des voies et moyens pour instaurer un climat de paix propice au développement. À cet effet, le Togo, tout comme d'autres pays, a adhéré aux instruments multilatéraux consacrés au désarmement et à la non-prolifération des armes et la mise en place des mécanismes de renforcement de la paix, notamment la force africaine en attente, la force du G5 Sahel et l'adoption de la charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. Ce communiqué du procureur de la République près le tribunal de Lomé pour la suite. L'enquête ouverte dans le cadre de l'attente à la sécurité intérieure de l'État et qui a abouti à l'interpellation des nommés Djossou Dodi Yaovi Gérard et Adjamagbo Johnson Kafu Brigitte, membres de la dynamique Monseigneur Boudreau, les 27 et 28 novembre 2020 a été clôturé le vendredi 4 décembre 2020. Les perquisitions menées au domicile de ces derniers ont permis la découverte et la saisie de documents et des objets compromettants.
Leur exploitation a confirmé l'existence d'un plan de déstabilisation du pays qui devrait être exécuté à l'occasion des manifestations publiques prévues le 28 novembre 2020 par la Dynamique. Ces manifestations qui visaient, selon les organisateurs, à exiger le rétablissement de la vérité des urnes de l'élection présidentielle du 22 février 2020 et l'arrêt des poursuites judiciaires contre le véritable vainqueur, entre guillemets, de cette élection devrait en réalité servir de prétexte pour la mise en œuvre de ce plan. Les 2 personnes interpellées ont été présentées dès la clôture de l'enquête au procureur de la République qui a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire contre elles, des chefs d'attente à la sécurité intérieure de l'État et de groupements de malfaiteurs. Il a réécrit contre celle-ci un mandat de dépôt. La saisine du juge d'instruction se justifie non seulement par la nature criminelle de l'une des infractions retenues, mais aussi par le fait que les personnes susceptibles d'être impliquées dans ce projet criminel sont au-delà des 2 personnes interpellées. De même, le projet criminel transcende les frontières nationales. S'agissant de la mesure privative de liberté, celle-ci vise à garantir la sérénité de l'information judiciaire en évitant d'éventuelles collusions entre les personnes interpellées et toute autre personne pouvant intéresser la procédure. Somme toute, l'information judiciaire permettra aux magistrats instructeurs de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles les faits incriminés ont été commis ainsi que le degré de participation de toutes les personnes impliquées. Un communiqué signé par Essol Izam Poyodi, procureur de la République près le tribunal de Lomé. 7 milliards de francs CFA vont être dédiés en 2021 au tout nouveau programme gouvernemental de prise en charge gratuite de la femme enceinte au Togo. Ce programme a été présenté à Atapamé par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa, aux préfets, maires et acteurs de développement. Ces derniers sont appelés à accompagner cette initiative gouvernementale. Sylvain Abdou nous fait le point. La prise en charge gratuite des femmes enceintes, une démarche du chef de l'État déclinée dans la politique générale du gouvernement, un programme pour favoriser un accès facile aux soins de santé aux populations. La mise en œuvre de ce programme va améliorer l'accès adéquat des femmes durant la période de grossesse à l'accouchement. C'est cette nouvelle initiative du chef de l'État qui sert ici d'objet de partage entre le ministre de la Santé et les préfets, les leaders communautaires élargis à bien d'autres acteurs de développement local. C'est ce genre de rencontres qui nous permettront de faire ça pour la réussite de ce programme, qui est un programme qui rentre dans le cadre général de l'accès universel aux soins. Et vous savez très bien l'importance que le chef de l'État accorde à ce concept, et ce qui permettra à nos populations, quel que soit leur revenu, quel que soit leur lieu d'habitation, quel que soit leur statut social, de ne pas être délaissés pour compte. Il s'agit en fait de les amener à comprendre cette vision du chef de l'État en vue de les inciter à apporter leur contribution pour sa mise en œuvre efficace et efficiente. Cette rencontre nous a permis de nous situer par rapport à nos responsabilités et de notre devoir dans la mise en œuvre de ce programme. Alors il s'agit de quoi? De voir avec nos populations comment œuvrer aux côtés du personnel de la santé pour améliorer leurs prestations en termes d'efficacité, de l'accueil et de l'efficience rendue du service rendu. Alors au niveau de l'accueil, il s'agit principalement de la sensibilisation du contrôle mutuel. La mise en œuvre de ce programme va à terme permettre d'améliorer l'accès universel aux soins de santé, mais aussi de réduire les différentes complications des femmes lors de l'accouchement. Dans l'actualité également, la ministre déléguée en charge de l'accès universel aux soins était pour sa part à Kara. Elle a visité 2 structures de santé. Elle voulait s'imprégner de la manière dont ces structures mettent en œuvre les programmes intégrés au profit des populations. Le résumé avec Nestor Mouzo. Pour sa visite dans les structures, la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins a choisi un centre dans la zone urbaine qui est le CMS, Centre médico-social de Dabawaré, et un en milieu rural, l'unité de soins périphériques USP de Djamdé.
Dans les deux structures, 3 programmes intégrés sont implémentés. Il s'agit de l'INAM, School Assure et Santé Intégrée. La ministre a eu droit à des explications sur la manière dont ces programmes sont exécutés. Dès que nous prenons la carte School Assure, nous prenons les constantes et nous orientons la personne vers le bureau de consultation. Et après la consultation, la personne a une ordonnance et elle passe à la pharmacie. De la pharmacie, on a un kit School Assure, on cherche à voir si la personne a un crédit dans son compte. S'il a du crédit, alors nous servons les médicaments. Et même s'il n'en a pas aussi, nous servons et nous faisons appel aux parents ou aux accompagnants pour que la personne puisse être prise en charge. Par rapport à INAM, c'est la même chose. Pour les femmes enceintes, elles bénéficient aussi de la gratuité grâce à l'ONG Santé Intégrée. Après la consultation, on délivre une ordonnance à 2 souches et elle va à la pharmacie prendre les médicaments gratuitement. Par rapport aux enfants de moins de 5 ans, c'est la même chose. Par rapport aux explications données, la ministre a pu se rendre compte du travail qui se fait à ces 3 niveaux des programmes intégrés. Elle a pu aussi toucher du doigt la réalité de ces structures. Nous avons un fort engagement communautaire dans la vie de nos USP avec un cadre de dialogue entre les prestataires de santé et la communauté autour des indicateurs de santé de la communauté. Nous avons une forte mobilisation pour soutenir les femmes enceintes jusqu'à la période de l'accouchement pour les inciter à venir en consultation prénatale de façon à éviter ou réduire les risques de complications. La ministre chargée de l'accès universel aux soins a qualifié l'organisation de travail des structures visitées de très bonne. Santé encore et du matériel technique pour la maternité du CHR de Sokodé, un soutien de la coopération allemande à travers l'ONG Obis Fondation Togo. Le récit avec Désiré Aloye. La maternité du centre hospitalier régional CHR de Sokodé voit son plateau technique rehaussé, du matériel adéquat pour la soutenir, 20 lits d'hospitalisation, 2 tables d'accouchement, 2 stérilisateurs à courant et à eau, du matériel de la petite chirurgie et autres, dont de l'ONG Urbich Foundation Togo avec le soutien de la coopération allemande au travers de GIZ. Coût du projet 12 500 000 francs CFA. Le matériel vient accompagner le projet et c'est pour assurer les soins de santé au niveau de la maternité de Sokodé. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en déficit de matériel. Et ceci vient pour combler un peu ce déficit-là au niveau de nos soins dans les centres de santé. GIZ qui a financé du bout en bout ce projet-là à hauteur de 62 millions au-delà. Et nous voudrions sincèrement remercier ce partenaire qui nous a accompagnés. Un projet qui vient renforcer le programme social du gouvernement. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie des acteurs qui animent Urbich Fondation et au même moment nous leur disons merci. Merci parce que ce don entre parfaitement dans la politique gouvernementale. Vous n'êtes sans savoir que ces derniers temps, on parle de la gratuité des soins au niveau de la santé de reproduction. Ça nous aidera énormément à une meilleure prise en charge des femmes du CHR Sokodé. Dans le cadre du projet, le bâtiment de la maternité retrouve un joli look, une rénovation pour accompagner les soins de qualité. Les chirurgiens dentistes à l'ère du Covid-19, ils se sont réunis pour faire le point sur la situation de cette pandémie dans leur corporation. Ils cherchent les voies et moyens pour mieux se protéger contre cette maladie. Le compte-rendu de Eli Agba Nyandao. Ils sont les plus exposés au risque de contamination de la maladie du Covid-19. Les chirurgiens dentistes ont été obligés d'adopter un protocole très lourd pour éviter toute contamination. L'heure est ici au bilan à travers cette rencontre festive. L'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo se félicite de 0 contamination dans leur corporation malgré la persistance de la maladie. Nous avons échangé les bonnes pratiques, nous avons consolidé nos acquis, nous avons partagé nos expériences afin que nos cabinets soient des lieux sûrs à nos populations qui doivent venir se soigner dans des
conditions idéales. Nous avons remarqué que depuis le début de cette pandémie, la profession dentaire a été épargnée et nous avons saisi cette occasion pour féliciter tous les confrères de la prise en compte stricte des mesures édictées par l'État et des recommandations spéciales formulées par l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes du Togo célèbrent autre bonne nouvelle. Akoda Palakina est fait premier maître de conférence agrégé en chirurgie buccale, ce qui porte désormais très haut le flambeau de la corporation au Togo. D'autres personnalités qui se sont investies dans la sensibilisation du Covid-19 pour le bien-être de la population ont été également primées. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 décembre 2020. La situation de la pandémie au Covid-19 au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 3095, 10 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 2653. 29 nouveaux guéris, nombre de cas actifs 377 et 65 décès. C'est un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Bientôt, la ville de Tchévié aura sa maison des jeunes et de la femme. L'infrastructure est en chantier. L'ouvrage s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route du quinquennat 2020-2025 du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé était sur ce chantier. Le point sur sa visite avec Yves Agbevivi. Étendu sur 4 hectares avec 3800 mètres carrés d'espace bâti. Nous sommes à la maison des jeunes et de la femme de Tchévié. La structure grandeur nature est réalisée à 88% à ce jour. Au sol, les différents compartiments de la bâtisse se distinguent. Nous avons plusieurs bâtiments sur lesquels, vous voyez là, les jeunes pourront avoir des activités. Nous avons des espaces de coworking où les jeunes peuvent travailler ensemble. Nous avons des médiathèques, nous avons des salles de sport, salles de gym et nous avons également 2 grands terrains en plein air. Donc, pour mener des activités telles que le football, le basketball, le handball. Nous avons également un auditorium de 1000 places et un restaurant qui peut accueillir 200 places assises. Donc tous ces éléments constituent le projet de la maison des jeunes et de la femme de Tchévié. C'est une maison moderne que nous voulons connecter où il y aura le maximum d'équipements pour que les jeunes puissent mener leur activité. Madame le Premier ministre, qui a à son agenda le suivi de la réalisation efficace des projets de l'État, a visité le chantier. Pour Victoire Toméga-Dogbé, le gouvernement met ainsi en œuvre la vision du chef de l'État qui est d'offrir les meilleures conditions à la jeunesse et aux femmes. Notre président, tout ce qu'il dit, il le fait. Et il le fait en faveur de nos populations. Nous, en tant que des gardiens des us et coutumes, notre satisfaction de chaque jour est de voir notre population s'épanouir. Quand il s'agit de la jeunesse, le chef de l'État ne dort pas. Nous remarquons ça. Et la jeunesse est très contente. Nous aussi, leur papa, nous sommes très contents. Nous remercions le chef de l'État. Que le très haut le protège dans toutes ses actions. La réalisation de la maison des jeunes et de la femme de Tchévié vient ainsi allonger la liste des promesses du chef de l'État en faveur du bien-être des populations. Cet ouvrage a été une promesse du chef de l'État. Nous l'avons toujours dit, notre champion, il parle peu, mais quand il parle, il réalise ce qu'il dit. Son Excellence, Madame le Premier ministre, qui nous honore en venant visiter ce chantier qui est pratiquement terminé, a été très impressionné par rapport à la qualité des ouvrages. Sur le chantier, les travaux s'accélèrent. Les ouvriers ne se donnent pas du repos. Tout est fait dans les conditions de l'art pour que l'ouvrage soit livré dans le délai. Les garants des us et coutumes impliqués pour l'atteinte des objectifs du gouvernement face à eux à Amlamé dans la moue, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, quelles sont ces initiatives mises en branle par le chef de l'État pour le mieux-être des populations? Sylvain Raboudou nous en parle. Faire comprendre aux communautés la vision stratégique du chef de l'État pour leur implication effective motive ce retour à la base du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sa Majesté Iouateba.
Un retour pour expliquer et éclairer les chefs traditionnels sur les initiatives du président de la République et les actions à mener par les communautés pour l'accompagner en vue de l'atteinte des objectifs 2025 déclinés sur 3 axes prioritaires, notamment l'inclusion, la consolidation des acquis infrastructurels ainsi que la promotion de la paix et la sécurité. Il était nécessaire de venir remercier les parents, les garants des us et coutumes et aussi pour témoigner une fois encore notre gratitude au chef de l'État pour la confiance qu'il nous a faite. Nous avions également eu à élaborer et dérouler avec les différents chefs de canton les grands axes de la politique du chef de l'État et aussi les points sur lesquels les communautés traditionnelles de nos régions peuvent apporter leur contribution. Cela est une énergie nécessaire pour pouvoir travailler dans la sérénité, pour aider à dérouler la feuille de route à nous confier. Cette feuille de route va se décliner aussi au niveau des communautés décentralisées, puisqu'il est question de faire de la promotion de l'enseignement un gage de sérénité aussi en ce qui concerne la qualité des enseignements qui sont dispensés. C'est donc un moment de partage pour édifier les uns et les autres, mais aussi un moment pour le ministre de témoigner sa gratitude au chef de l'État et appeler la communauté à s'engager activement à soutenir la politique du président de la République pour une meilleure inclusion sociale contribuant au bien-être des populations. Dans l'actualité également, le ministre en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat est en tournée de prise de contact avec le personnel relevant de son département de la région des Savanes. Il a échangé avec des enseignants et artisans de cette localité. Le ministre Eke Kokouodan a également visité plusieurs centres artisanaux. Il a eu à toucher du doigt les réalités du terrain. Écoutons le ministre de l'enseignement technique et de l'artisanat. La nation nous appelle à former des apprenants compétents, capables de créer des emplois et de la richesse nationale. Nous avons vu des équipements dépassés à certains niveaux qui ont vieilli. Il va falloir remplacer, d'autres il va falloir les renforcer. Et tout cela au niveau de l'artisanat, on nous a signalé aussi des besoins. D'autres ont demandé aussi la création de nouvelles filières. Des filières qui rentrent bien dans la nouvelle politique du chef de l'État. Il y a aussi des besoins de créer d'autres centres techniques. Des solutions seront trouvées progressivement. Le Covid-19 s'est invité dans le concours lauréat du journalisme d'impact 2020 au Togo, une édition spéciale consacrée à la pandémie. Les 3 meilleures productions ont été primées dans les 4 catégories. Le premier et le deuxième prix télé sont revenus à la télévision togolaise. Dodoaré. L'engouement n'y était pas, mais la qualité des productions, oui. Des thèmes bien définis et des contenus impactants. 35 candidatures enregistrées, dont 3 meilleures productions primées dans chacune des catégories. Télévision, radio, presse écrite et presse en ligne. Les 2 premiers prix dans la catégorie télévision remportés pour la 3e année consécutive par la télévision togolaise. Je suis allé, j'ai interrogé les gens, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien cette nouvelle donne imposée par la pandémie du Covid-19. Ils nous ont exprimé leur ressentiment. C'est ce que j'ai pu développer au cours de mon reportage et c'est ce qui a valu le prix que j'ai reçu ce soir et j'en suis très fier. Ça me motive à faire davantage. Je pense tout simplement que c'est un défi pour nous, un défi pour rester constant dans ce travail-là que nous sommes en train de faire et rester toujours professionnel dans ce travail que nous sommes en train de faire. Parmi les lauréats, une seule femme. 3e de sa catégorie radio, Gadé Disso, journaliste animatrice à Pyramide FM, a axé son article sur la femme enceinte en période de Covid-19. J'ai relevé les difficultés des femmes enceintes à pouvoir respecter les mesures barrières, notamment le port du cache-nez quand elles sont surtout en travail. En même temps, relever le fait que les sages-femmes, pendant cette période, doivent prendre des dispositions particulières afin de préserver la vie de la femme enceinte et la vie du nouveau-né. Écrire, c'est d'écrire, disait le président du jury qui se félicite de la pertinence des sujets. Les lauréats sont retenus suivant des critères bien définis. La pertinence et l'impact de la production, la pratique professionnelle,
et empruntent l'originalité de la production. Toutes les productions, les titres, les thèmes ont été vraiment super. Seulement, le fond des productions n'était pas vraiment professionnel. Par ce concours, les ambassades de France, d'Allemagne, des États-Unis et de l'Union européenne récompensent le travail ardu qu'abattent les hommes et femmes de médias du Togo. C'est probablement une action modeste, mais un petit signal de notre part pour encourager ceux qui travaillent ici. Nous sommes toujours prêts à répondre aux questions des journalistes. Nous avons tenu à organiser ces concours malgré la pandémie du coronavirus que le monde traverse et les restrictions qui vont avec, parce que nous croyons que la presse a un rôle indéniable à jouer dans la société, surtout en temps de crise comme celui-ci. Comme l'ensemble des partenaires mobilisés autour de ces concours, l'Union européenne attache une importance fondamentale à la liberté de la presse. Mais pour que cette liberté puisse profiter pleinement aux professionnels des médias et à nous tous, consommateurs des informations, il faut qu'elle s'exerce dans le respect des fondamentaux du métier. C'est pourquoi je vous encourage, chers amis journalistes, une presse plus professionnelle qui répond vraiment aux besoins d'information des populations. C'est le souhait du ministre de la Communication et des Médias qui félicite les lauréats. L'État togolais joue sa partition en proposant un cadre juridique sécurisé pour les journalistes et joue sa partition en continuant à former les journalistes. Il nous appartient de faire en sorte que l'utilisation que nous faisons de l'information soit la plus rentable possible pour les uns et les autres et pour nous tous. Contrairement aux éditions précédentes, il n'y aura pas de voyage pour les premiers prix. Cependant, les impétrants recevront du matériel de travail dans les prochains jours. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué. Le colonel Maganaoué, élevé au grade de général de brigade, est nommé chef d'état-major général des forces armées togolaises. Processus de décentralisation au Togo, l'Union européenne évalue les appuis apportés afin d'envisager des perspectives. L'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Togo était à cet effet à Atapamé. Il a rencontré les premiers responsables de la commune Ougou 1. Sylvain Aboudou nous fait le point. C'est à travers le programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale que l'Union européenne apporte son appui au processus de décentralisation pour permettre aux collectivités locales de faire de cet outil un facteur de développement des communautés à la base. Cet appui est apporté aux communes bénéficiaires via la GZ qui apporte son expertise dans la mise en œuvre du programme. C'est ce programme qui est ici évalué pour le compte de la commune Ougou 1 par l'ambassadeur de l'Union européenne. Ceci pour mesurer l'impact et renforcer davantage cette coopération. Un échange très riche, très fructueux, très ouvert et très sincère aussi, qui nous permettra à partir d'aujourd'hui, je l'espère, de développer davantage notre coopération. Plusieurs aspects ont été donc abordés avec le diplomate en ce qui concerne les communes et surtout la nouvelle fêtière qui ambitionne de révolutionner le secteur. Nous avons été heureux d'aborder avec lui les différents aspects de l'appui que cette institution apporte à la décentralisation, un appui qui n'est pas nouveau, un appui qui était déjà là lors de tout le montage du processus de décentralisation et un appui maintenant qui va continuer à se mettre en œuvre en s'articulant avec les collectivités territoriales et également avec la fêtière des communes du Togo qui se positionne comme un interlocuteur des partenaires pour mener à bien ce processus de décentralisation et permettre à nos communes de se renforcer tout en répondant aux attentes de nos populations. Pour les communes bénéficiaires, c'est de renforcer davantage cette collaboration pour la poursuite du programme destiné à assurer le bien-être des communautés à travers la mise en œuvre des projets et programmes de développement local. Je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué. Le colonel Maganaoué Dadja, élevé au grade de général de brigade, est nommé chef d'état-major général des forces armées togolaises.
L'actualité, c'est aussi ces échanges sur les projets du Fonds vert pour le climat, des projets axés sur l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. La rencontre est à l'étape de Sokodé. On en parle avec Désiré Aloye. Le changement climatique amène les États à réagir efficacement par des actions concertées en amont afin de contrer le fléau. Le Fonds vert pour le climat soutient les efforts menés sur le terrain. Le Togo en phase déroule un programme lié donc au fonds en renforçant les capacités des acteurs locaux par rapport aux mesures d'adaptation et d'atténuation. Ces bénéficiaires du secteur public, privé, ONG, associations, collectivités et organisations paysannes de la région centrale échange sur les opportunités offertes par le projet. Il s'agira essentiellement de partager avec l'ensemble des acteurs locaux de développement l'ensemble des procédures d'accès à ces mécanismes financiers, mais aussi de les montrer, de les former sur le montage des différents projets qui peuvent faire l'objet de soumission au niveau du Fonds vert pour le climat. Et donc dans ce processus, nous avions déjà élaboré une route conceptuelle portant sur la région, et donc cette route conceptuelle aussi fera l'objet de validation pour recueillir l'ensemble des besoins et des orientations aussi de toute la communauté. Acteurs locaux, déconcentrés et décentralisés bénéficiaires sont informés des opportunités et outils disponibles, désormais leur permettant d'identifier des projets adaptés aux bénéfices des communautés. Le mal et le silence de Dieu. Un ouvrage du père Pierre Kodjo Yesu Victor Deto, un ouvrage publié aux éditions Saint-Augustin Afrique et dédicacé à Lomé. Et pour l'auteur, le silence de Dieu n'est pas synonyme de la mort de Dieu et l'homme devrait surpasser le mal pour répandre le bien autour de lui. Le résumé avec Sonia Aminipo. Où était Dieu? Que faisait-il devant la faim et la détresse des pays du tiers-monde, le fossé grandissant entre le riche et le pauvre? Quand les balles crépissaient et quand le juste croupissait derrière les barreaux. Autant de questions posées par l'humanité, relayées dans cet ouvrage intitulé « Le mal et le silence de Dieu », écrit par le père Pierre Yesu Victor Deto. Pour l'auteur, le supposé abandon de la créature par son créateur trahit le silence combien bruissant de Dieu en face du mal et scandaleusement de la souffrance gratuite du juste. Dieu n'a jamais été silencieux, mais je me suis mis dans la peau de ceux qui parlent, de ceux qui souffrent, ce que moi-même j'avais fait et que je continue de faire peut-être sous d'autres formes. Donc le titre, c'est une manière de convoquer tous ceux qui souffrent et qui très souvent mettent les causes sur les dos de Dieu pour dire, mes chers amis, quoi qu'on puisse dire, il y a beaucoup de choses que nous devons nous reprocher afin que le monde aille comme nous le souhaiterions. Le mal existe. Nous ne devons pas nous voiler la face. Deuxième chose, c'est qu'il y a des mots qui choquent et qui vraiment révoltent. Dieu irait avec nous et nous devons encore faire assez de silence pour l'écouter. Le mal et le silence de Dieu se veut un ouvrage d'interdisciplinarité adressé à la fois au monde universitaire qu'aux lecteurs du niveau moyen. Le livre est destiné à tout public, voilà pourquoi le style est un peu fluide. On a une idée du mal. Le fait que j'ai entendu qu'il a produit un livre qui parle du mal, du coup, je me suis dit qu'il y a une réponse qui me manque que je peux trouver dans le livre. Avec le commentaire qu'il a dit sur le livre, on a essayé d'appréhender un peu ce que c'est que le mal. Le père Pierre Yesu Victor Kodjo Deto est né à Tchekpo de Depoué, dans le Yoto. Après ses études secondaires, il entre au grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul de Lomé, où il a été ordonné prêtre en 2006 à Anéro. Yesu Victor Kodjo Deto est titulaire d'une licence canonique de philosophie à l'Institut catholique de philosophie de Paris et d'un master 2 d'État à la faculté des sciences humaines de Poitiers en France. Le mal et le silence de Dieu est son premier chef-d'œuvre. Il est publié aux éditions Saint-Augustin Afrique.
Les programmes de la télévision togolaise viennent de s'enrichir d'une nouvelle émission, une émission d'exercice physique et sportif pour donner l'occasion à ceux qui sont habitués à faire du jogging de le faire désormais dans leur salon sous la direction avisée d'un coach professionnel. L'émission s'appelle Gym Impact. Elle sera diffusée 2 fois par jour, tôt le matin de 5h à 5h30, puis en rediffusion dans la soirée à 23h, c'est-à-dire après l'édition de nuit du journal télévisé. Vous aurez en bonus des conseils nutritionnels d'une experte en la matière. Et pour se sentir bien dans sa peau avant de se rendre au service ou d'aller au lit, il n'y a rien de mieux que quelques exercices physiques. C'est bon, bougez. Step touch. Bougez. Comme ça. Bougez. On monte bien. On monte. Monte. Oui, c'est fini. Bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre échauffement. On va remonter, on va monter, on va monter, on va monter pour augmenter notre fréquence cardiaque. C'est le cardio. Les filles, vous êtes prêtes? Prêtes? On saute. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là. 1. Les bras comme ceci. 1, 2. Je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué. Le colonel Maganawe Dadja, élevé au grade de général de brigade, est nommé chef d'état-major général des forces armées togolaises. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. L'information revient à 22h30.